Bonjour et bienvenue, nous voici enfin à Cracovie. Aujourd'hui, tout l'après-midi, les pèlerins du diocèse de Lyon, venus de la semaine en diocèse, nous rejoignent en plein centre-ville de Cracovie, à la paroisse Saint-Nicolas. Ils seront logés dans des familles, dans des paroisses ou encore dans des stades et lycées. Et ce soir, nous retrouvons aussi 600 jeunes qui nous viennent tout droit de Lyon pour la formule 7-7, c'est-à-dire la dernière semaine avec le pape. Et avec notre route 4L qui vient d'arriver à Cracovie, le diocèse de Lyon est au complet pour commencer le festival de la jeunesse dès demain matin. Et nous voilà au château de Wawel, au centre de Cracovie. Derrière moi, vous pouvez admirer la cathédrale dans laquelle sont abrités les tombeaux des rois et reines de la Pologne depuis déjà des siècles. En contrebas du château de Wawel, vous pouvez admirer une statue d'un dragon qui crache des flammes en ce moment même. La légende raconte que ce dragon gardait les portes de la ville et que de nombreuses jeunes filles périrent dévorées par ce terrible monstre jusqu'à ce qu'un simple cordonnier mette au point une ruse très subtile. Il a rempli le corps d'un mouton de soufre, ce qui a tué l'étrange bête, et le petit cordonnier gagna le cœur de la belle. Je suis avec Paul et Thibaut de la route des Chartreux. Bonsoir les garçons. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes arrivés d'où là? On vient de Lyon, on a mis à peu près 24 heures. Avec dodo dans le car? Ouais. Dodo. Alors quel confort, non? Ouais, c'était un peu dur, mais on avait la clim, on avait un conducteur sympa, de l'ambiance, on a chanté un petit peu, donc c'était sympa. Bon super, alors vous voilà arrivés à Cracovie ce lundi 25 juillet aux alentours de 9h30. Qu'est-ce que vous attendez pour cette semaine? Avant tout, on attend de pouvoir partager avec des jeunes du monde entier, de découvrir de nouvelles personnes et d'approfondir notre foi chrétienne. Est-ce que vous n'avez pas un petit peu peur d'être à l'écart par rapport à la route 100%? Non, je pense ça va peut-être mettre un peu plus de temps, mais je pense qu'on va se retrouver avec les autres. On connaît des personnes qui sont parties pendant la route 100%, donc je pense qu'ils vont nous intégrer. Et, en tout cas, on fera le maximum, mais je pense que non, ça ne va pas poser de problème. D'accord, ça va créer du lien facilement. Ouais. Petite question, si c'est pas indiscret, pourquoi vous avez choisi la formule 7-7 et pas 100%? Alors moi, personnellement, c'est parce que j'avais pas encore les résultats de mon concours. Et donc j'attendais d'avoir les résultats pour pouvoir prendre un logement, etc. avant. Donc c'était plus pratique. C'est pour une raison pratique que j'ai pas pu prendre la formule 100%. Et toi du coup? Moi, c'est aussi pareil pour organiser mes vacances. J'avais pas vraiment le temps de passer 2 semaines à Cracovie. Ils sont très demandés, mais ils viennent quand même passer une semaine à Cracovie. Bien sûr. Merci beaucoup les garçons et Merci profitez à bien. vous. Catherine et Andéol, vous avez choisi la formule 7-7 et vous venez d'arriver à Cracovie. Une petite impression sur votre voyage? Un peu long, mais content d'arriver. C'est vrai, il y avait une bonne ambiance dans le bus? Ouais, très bonne ambiance, ouais. On a chanté, on a prié, on a joué aux cartes. Je sens le guitariste potentiel en face de moi. Potentiel, ouais. Alors qu'est-ce que vous venez chercher à Cracovie cette semaine-là, Catherine? Moi, je veux apprendre à prier et vraiment me recentrer sur ma foi. Parce qu'on a plein de tentations en tant qu'étudiant et c'est important de prendre du temps pour soi. Parce qu'apprendre à prier avec d'autres nationalités, pour toi, c'est important? Oui, et se sentir plus fort dans sa foi et pas tout seul. Ils sont pas tout seuls. Et toi, Andéol? Voilà, je crois que se retrouver avec beaucoup de chrétiens jeunes, ça peut nous donner confiance et prendre conscience qu'on a quelque chose à faire dans ce monde. Et c'est pour ça qu'on vient. Et alors, vous avez choisi la route de Saint-Potin. Vous connaissez d'autres jeunes qui sont partis avec la formule 100% ou vous arrivez comme ça avec des difficultés d'intégration? Non, on en connaît quelques-uns, comme on est étudiant dans la ville, on en connaît quelques-uns. Et simple petite question, vous me dites si c'est indiscret. Pourquoi vous avez choisi la formule 7-7 et pas 100%? Parce que j'étais en stage avant. Elle était en stage. Comme quoi, c'est possible de partir au JMJ et d'avoir un stage avant. Un stage dans quel domaine? En immobilier. Ah, tu vas pouvoir te reposer. On s'occupe de ton immobilier à toi. Et toi, Andéol?
Parce que j'ai suivi mes amis et donc je me suis retrouvé aussi en Formule 7-7 et puis c'est pratique pour les vacances, on a le temps de faire d'autres choses. Ils ont déjà le sourire, mais croyez-moi, on va les baptiser. Ce sont les 7-7 qui arrivent pour rejoindre les 100% pour cette semaine de Festival de la Jeunesse à Cracovie. Ce que je voudrais aujourd'hui, c'est, on arrive au JMJ, on va rencontrer des pèlerins de plein de langues différentes. Et on va se recentrer ce matin sur une langue, la langue, vraiment la première langue de l'église, et même avant, pendant laquelle il y a beaucoup de monde qui a prié pendant très longtemps et tout ça. Ça va être, c'est pas le breton, c'est pas le français, c'est pas le latin, ça va être l'hébreu. On va parler hébreu tous ensemble, ça va être très simple. En fait, pour la petite histoire, c'est un haka que les séminaristes, on a fait à un tournoi de foot des séminaristes de Lyon, auquel d'ailleurs on est arrivé deuxième. C'est très simple. On commence comme ça et on crie tous les mains en l'air. B Elohim. B Elohim. Ok, en levant la tête en l'air. B Elohim. Ça veut dire avec Dieu. Parce que Elohim c'est Dieu. Ensuite, la suite c'est nous ferons des prouesses. Et ça se dit Niase Chail. Avec un beau voilà. Et ça fait comme ça fait Niase Chail. Donc un coup sur les jambes, un coup sur le ventre, un coup sur les pecs. Et en même temps on explose quoi. Donc ça fait Niase Chail. Ok, on va faire Beloïm Niase Chail ensemble. Ça veut dire avec Dieu nous ferons des prouesses, c'est tiré du psaume 59 verset 14. Alors, 1, 2, 3. Beloïm Niase Chail. Super. Et la suite est un petit peu plus agressive, c'est et lui piétinera nos oppresseurs. Ah bah c'est les psaumes, hein, c'est comme ça. Je vous encourage à prier les psaumes, c'est rigolo. Et donc ça fait et lui c'est Véou. Mais ça vous n'êtes pas obligé de le dire, il peut y avoir une seule personne qui le dit. Et on fait le même geste, Véou. Et ensuite c'est Yavus Tsareinu. C'est simple, hein. Yavus comme Yavus et Tsareinu comme ah bah voilà, vous savez. Alors très bien. Donc ça fait Yavus, en fait on va dire piétinera nos oppresseurs. Donc on met le poing par terre et en même temps on se met on fait un pivotage ou une pivotation de 90 degrés vers la gauche. Ça fait comme ça. Ya. Ok, vous captez le truc? On met le genou droit à terre et le poing droit à terre. 1, 2, 3. Yavus. Parfait. Alors le genou droit, oui, vous faut pas le faire dans le même sens que moi du coup, ça marche pas. Enfin, vous comprenez quoi. Vous tournez par là vous. Ok, donc ça fait Yavus. Et ensuite on se relève, on se met bas sur les jambes tout le monde là. Voilà. On met les mains comme ça. Et on fait Tsareinu. Et à la fin faut vraiment qu'on ait une gueule de tueur quoi. Tsareinu. Ok, on va le refaire en entier. Attention. Beloïm Niase Chail Véou Yavus Tsareinu. Bravo, impressionnant. Ça y est, vous savez prier les psaumes en hébreu. Vous pourrez communiquer avec tout le monde ici au JMJ, ça va être parfait.